bienvenue dans un nouveau vidéoblog. Alors je ne voudrais pas vous déprimer, mais c'est l'été. Bon, il n'y a pas de quoi déprimer pendant l'été, sauf que si vous regardez la programmation série sur les chaînes françaises, eh ben, il y a de quoi déprimer franchement un peu. Vous allez me dire, c'est comme ça tous les ans, c'est vrai. C'est la grande vidange, pas d'autre mot. Les chaînes françaises se séparent et diffusent toutes les séries qu'elles ont en stock et qui n'ont pas trop marché aux États-Unis, ne comptent pas suffisamment d'épisodes, n'ont duré qu'une saison, voire même moins. Bref, certains peuvent y voir de l'intérêt pour voir une série qu'ils attendent avec impatience, mais d'une manière générale, c'est quand même extrêmement décevant. Vous voulez des preuves? Je suis navré, hein, j'ai la liste, j'ai pas tout en tête. Alors, à partir du 26 juin, il y a eu Hells on Wheels sur D8, ça on l'avait déjà vu sur ECS et c'est déjà en DVD, bon, pas grave. Hein. The Secret Circle qui arrive sur NT1 le 5 juillet, bah ouais, ça arrive, franchement, on se demande. Common Law sur M6 dès le samedi 6 juillet, sous le titre de Wes et Travis. Bien. Alors, la version Showtime des Borgia, qui arrive sur D8, alors qu'elle a été mise de côté sur TPS Star par les équipes de Canal. Hop, ça arrive sur D8 en plein été. Merci beaucoup, gentil. La dernière saison de Damage aussi va démarrer sur Canal+ à partir du 11 juillet. King, à savoir la série Jessica King, une série policière qui va démarrer sur M6 à partir du 16 juillet. L'Astri sort le 18 juillet sur Canal+, un des gros échecs de la saison précédente, annoncé depuis quelque temps sur Canal, pouf, pendant l'été, hop, une douzaine d'épisodes, comme ça fait l'été. La dernière saison de Fringe sur TF1, bon là, il n'y a pas grand chose à dire à partir du 17 juillet, parce que c'est toujours l'été que TF1 passe Fringe. Mieux vaut le passer pendant l'été que pas le passer du tout, vous allez me dire. Ah oui, quand même, il y a Hatfields et McCoy à partir du 21 juillet sur Canal+, et la saison 8 de Bones dès le 12 juillet sur M6. Ah, c'est un peu de nouveauté. Enfin, quand même. Il faut bien reconnaître que c'est franchement un peu minable comme programmation. Alors, aux États-Unis, par contre, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui vous le dis. Franchement, eux, pendant tout l'été, c'est marqué, hein, 123 séries ou programmes inédits pendant l'été. 123. Bon, alors, je vais être très honnête, il n'y a pas que des trucs bien, soyons très clairs, c'est un petit peu mensonger quand même, mais quand même, au milieu de tout ça, parce que j'ai noté aussi, vous avez quand même la série de Marc Cherry, Devious Made, coproduite par Eva Longoria, même si ça a été refusé pour ABC, ça vaut quand même le coup peut-être d'y jeter un œil. Il y a Ray Donovan avec Liv Schreiber et John Voight, c'est la série qui devrait logiquement faire suite à Dexter si elle marche bien. Il y a la dernière saison de Dexter, il y a la version américaine de The Bridge aussi, et puis il y a le Under the Dome d'après Stephen King. Hein, c'est quelques trucs que j'avais notés, moi, histoire de justement me repérer pour voir ce que j'allais voir justement cet été. Pas mal quand même comme programmation. Bah oui, donc c'est pas tout à fait la même chose en France. Donc il y a un déséquilibre. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est gentil. Simplement, le seul problème, c'est qu'en France, sur les chaînes privées, il y a avant tout des recettes publicitaires qui sont très fortement en baisse pendant l'été, donc il n'est pas obligatoirement très utile de mettre des programmes inédits, sauf, vous l'avez remarqué, sur des chaînes payantes comme Canal+, parce que là on paye pendant toute l'année et pas uniquement pendant la saison. Aux États-Unis, justement, l'été est le moment pour les chaînes du câble, du satellite, les chaînes comme TNT ou USA Network ou Showtime ou HBO, qui diffusent la dernière saison de True Blood, de lancer justement des séries parce qu'elles n'ont pas toute la concurrence des grosses séries qui sont diffusées à partir de la rentrée sur les chaînes comme NBC, CBS ou ABC. On l'a bien vu par exemple avec Dallas, qui a démarré pendant l'été la saison dernière, et ça a plutôt bien marché pendant l'été, et qui est revenu à partir de janvier de cette année, où là par contre la concurrence était un peu plus rude et les audiences étaient un tout petit peu plus en berne. Dallas que l'on voit maintenant sur TF1. Donc voilà, mais enfin quand même, tout ça n'explique pas tout, c'est une raison, mais c'est quand même bien dommage. Rendez-vous au prochain vidéoblog.